Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du nouvel atelier sur les tons, la méthode la plus complète sur les tons en chinois. Tu vois, je sais pas si tu as déjà essayé de maîtriser les tons et que tu as échoué, mais alors si c'est le cas, cet atelier il est vraiment fait pour toi. Parce que pourquoi c'est important les tons? Donc même si t'as pas encore commencé, tu débutes en chinois, ça va être génial aussi, parce que les tons justement, voilà, c'est très très important. On a un souci en chinois, on a un souci ou un avantage, je sais pas, c'est que le chinois est une langue tonale. Qu'est-ce qu'on a comme souci avec les langues tonales? Donc c'est une langue tonale. Qu'est-ce que c'est le souci quand on a une langue tonale? Eh bien c'est que on va avoir plein de termes qui sont homonymes. Par exemple, tu vas avoir le caractère rond qui va être homonyme avec le caractère rond avec un autre ton. Tu n'entends peut-être pas la différence, tu vois, si tu débutes. Et si tu es avancé, peut-être que tu n'entends pas la différence et dans ce cas-là, tu vas avoir vraiment besoin de cette vidéo. Et c'est aussi homonyme avec rond, d'accord? Ou avec rond, pour les faire dans l'ordre aussi. Ici, c'est le 1, le 2, le 3, le 4. D'ailleurs, c'est pas très clair aussi de les appeler 1, 2, 3, 4. On va en parler après. Et le souci, quand on a des trucs comme ça, c'est que, au final, on va avoir un élément. Déjà, on peut avoir plusieurs éléments avec le même ton qui vont être homonymes, tu vois, ça veut vraiment être le problème, je vais l'écrire en rouge, mais le problème c'est avec les homonymes. Homonymes, c'est pas facile d'écrire en même temps que je parle. Et on va avoir un gros souci du coup, c'est que non seulement on va avoir plein d'homonymes avec l'élément avec le même ton, mais en plus si tu te trompes de ton, ça veut plus dire la même chose. Tu vois, un des exemples que je prends moi quand je fais mes cours de débutant, c'est le caractère ma. D'accord? Si tu mets ma au premier ton, ça veut dire maman. Enfin, ça peut être une des possibilités en fait. Si tu mets ma au deuxième ton, ça peut être le chanvre par exemple. Si tu mets ma au troisième ton, ça peut être, mais pas que encore une fois, troisième ton, je vais bien l'écrire, ça peut être le cheval. Si tu mets ma au quatrième ton, ça peut être insulté. Si tu mets ma sans ton, ma tout simplement, eh bien ça peut être le pronom interrogatif est-ce que. Donc tu te rends compte qu'on a un gros souci ici. D'accord? Et la mauvaise solution, ce que les gens font généralement, parce qu'ils ont du mal avec les tons, c'est qu'ils les ignorent dès le début. D'accord? L'idée d'ignorer les tons, et puis on va les mettre par exemple dans le contexte, et puis ça va faire l'affaire. Ça part pas d'une si mauvaise idée, d'ailleurs. Moi j'avais fait comme ça aussi à mes débuts, je m'en suis rendu compte un petit peu trop tard que c'était une mauvaise idée. Parce que je me disais, bien évidemment, je vais aller au cinéma avec ma mère. Et bien forcément, on se doute que ça va être avec ma mère et pas avec mon cheval. Et donc, dans le contexte, voilà, les Chinois, ils vont réussir à comprendre ce que je veux dire, quoi. Sauf que cette logique-là, c'est une mauvaise logique à partir du moment où on se dit, voilà, un Chinois qui prendra le français, il va apprendre à dire, moi, par exemple, moi, Zhang, par exemple, toi, point d'interrogation. C'est pas du français au final, tu vois. Et on a la même logique quand on travaille comme ça en chinois et qu'on se dit, voilà, je vais juste essayer de me faire comprendre et puis c'est bon, quoi. Et puis ça fera l'affaire. Au final, on n'apprend pas le chinois. On apprend juste une manière de se débrouiller. C'est aussi efficace que la langue des signes, quoi, tu vois. Et l'autre problématique qu'on a aussi, c'est que, donc, comme moi je te dis, j'ai commencé comme ça au final, en ayant cette logique-là de se dire, ils vont comprendre avec le contexte, etc. Et donc, le problème qu'on a quand on se base sur le contexte, c'est qu'il faut faire des phrases avec du contexte du coup. Tu peux pas faire des phrases courtes, tu vas être obligé de rajouter justement ce fameux contexte. Donc tu vas devoir en dire plus, tu vas devoir faire des phrases plus complexes pour que le mot il soit dans le contexte, parce que sinon si le mot il est tout seul, comme il n'y a pas le bon ton, le chinois il sait pas de quoi tu parles. Et du coup il faut que tu augmentes ton niveau de chinois pour avoir plus de contexte. D'accord? Et en augmentant ton niveau de chinois, tu deviens bon en chinois, tu as une bonne grammaire, un bon vocabulaire, etc. Et tu te retrouves du coup avec une dissonance, parce que tu parles bien chinois, dans le sens où tu as du bon vocabulaire, de la bonne grammaire, de la bonne structure, tu écris bien, etc. Mais quand tu passes à l'oral, là tout est foutu, parce que tu sais pas parler du coup. Et tu as une grosse dissonance entre l'oral et ta pratique réelle. Ça reflète pas du tout tes compétences, parce que du coup tu parles comme c'est pas compréhensible au final. Voilà, c'est pas compréhensible alors que tu as cette connaissance. Tu comprends ce que les gens te disent, mais tu peux pas t'exprimer, tu peux pas répondre parce que voilà, tu réponds à côté de la plaque, tu réponds de manière imprécise, de manière non claire, en faisant des erreurs. Et c'est ça qui est dommage, parce que pendant tout ce parcours, moi, j'ai fait cette erreur, et pendant tout ce parcours, je me disais, voilà, avec le contexte, etc., c'était bon, et j'arrive à un niveau où je parlais couramment chinois, sauf que je parlais mal, tu vois. Et du coup, pour moi, ça a été ridicule. J'ai presque été ridiculisé, d'ailleurs, aussi, parce que parfois, je demandais quelque chose, voilà, je demandais un journal, et puis on me disait, tiens, comment ça, tu veux un ravioli à la vapeur, tu vois, la différence entre paozi et paozi.
Et c'est bon, c'était une blague, tu vois, c'est pour rigoler, parce que le gars, de toute façon, il avait que des journaux dans son kiosque, mais ça fait mal au cœur, tu vois, parce que tu te rends compte qu'au final, bah, tu sais pas parler, quoi. Donc en comprenant ça, bah tu comprends que le travail sur les tons était essentiel. Donc tu es peut-être à un niveau comme moi, tu sais déjà bien parler chinois et tu as pas cette base sur les tons, ou tu es peut-être à un niveau débutant et tu veux vraiment partir sur des bonnes bases, peu importe, mais ce que je te propose, bah, c'est de faire ce travail sur les tons. Tu vois, une comparaison qui est sympa aussi au niveau des tons, tu vois, c'est une comparaison avec la chanson, parce que c'est une langue tonale. Je voulais revenir là-dessus. C'est une chanson. On chante en fait en chinois. C'est un peu comme Frère Jacques, tu vois. Si tu dis, bah si je dis, voilà, je vais vous chanter Frère Jacques, et puis tu arrives, tu fais Frère Jacques, dormez-vous, sonnez les matines, ding ding dong. Bah forcément, ça fait pas une très belle chanson. Hein. Et forcément, l'effet, c'est pas l'effet escompté. Hein. Ça fait pas le même effet. C'est pas super transcendant comme truc, quoi. Tandis que l'idée, bah c'est de rajouter des notes maintenant. Et c'est ce qu'on doit faire en chinois. Donc les tons, c'est comme des notes en chinois. Donc garde toujours à l'esprit cette comparaison avec la chanson, tu vois. Dire bah voilà, là je vais te chanter quelque chose et puis tu essaies de le chanter sans musique et tu vas te rendre compte qu'au final bah c'est pas terrible quoi. D'ailleurs anecdote pendant qu'on y est, bah du coup bah tu te rends compte qu'il n'y a pas de ton dans les chansons en chinois. On peut pas faire les tons quand on chante en chinois parce qu'il y a déjà justement des intonations sur chaque syllabe dans la chanson avec les notes. Mais bon, c'est pas la question. Mieux vaut donc chanter, il faut apprendre à chanter, on va apprendre à chanter, on va apprendre les tons, on va pas tous être des chanteurs d'opéra, tu vois, on va pas tous être des présentateurs télé, mais on va tous être capables de chanter Frère Jacques, tu vois, je suppose que tu es capable de chanter Frère Jacques, eh bien on va faire l'équivalent en chinois, on va être capable d'être bon à l'oral en chinois, tout simplement. Donc c'est un travail comme pour des bases de chansons, quand tu travailles en maternelle, ça demande un petit peu de boulot, hein. C'est comme chaque atelier que je te propose, mais plus que jamais, voilà, on va se baser sur l'efficacité et la mise en action des meilleures stratégies qui viennent contraster avec la méthode traditionnelle. Donc je te garantis que c'est du travail qui va payer. Ah, et puis bon, après le travail sur la chanson que tu faisais en maternelle, au final c'était pas trop de travail, c'était pas trop difficile d'apprendre les notes, mais il faut faire ça, il faut travailler là-dessus, et surtout travailler ensuite sur les enchaînements. On va revenir sur les enchaînements après, parce que donc voilà, il faut que tu comprennes vraiment l'importance de ce travail sur les tons dans un premier temps. Maintenant, voilà, je sais pas pourquoi est-ce que toi tu aurais la volonté justement d'aller faire ce travail sur les tons, hein. C'est peut-être pas la même chose que moi, peut-être que t'as peur d'aller parler avec des Chinois parce que t'as peur de mal être compris, justement parce que tu connais pas ces tons, voire que tu les connais pas du tout. T'as peur de ces situations malaisantes dont je te parlais. Plus que jamais, t'as peur de faire des erreurs, tu vois. Peut-être que comme moi, sur la fin de mon apprentissage, tu trouves ça un peu frustrant, voilà, d'avoir des connaissances, mais que tu peux pas les utiliser. T'es peut-être bon à l'écrit, tu vois, je sais pas. Ou peut-être que tu te dis, ça va être compliqué. Du coup, là, il nous parle de chansons, de notes, etc. Je suis pas très bon en musique, mais au final, tu vas te rendre compte que les intonations en français, on les a déjà, on les met sur la phrase. Tu vois, quand tu poses une question, tu as un ton qui monte. Quand tu poses une question, ça va, et puis tu montes. Au final, on va juste faire ça sur chaque mot. Et du coup, la question qui se pose maintenant, c'est sur les enchaînements. Comme pour la chanson, tu vois, c'est facile d'apprendre les gammes, mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour travailler les enchaînements et faire de la musique, quoi, faire une mélodie. Donc quoi qu'il en soit, voilà, je sais pas quelle est toi ta problématique, mais sache que tous les étudiants de chinois langue étrangère vivent ça au final, c'est normal. Il y en a certains qui trouvent le truc de manière innée, c'est un peu comme la PNL, tu vois quand t'enseignes en France, et même pour les cours de français, etc., tu te rends compte que tu as des élèves qui sont plus doués que les autres, et au final, ce qu'ils font, c'est que, sans le faire exprès, ils appliquent des méthodes qui fonctionnent, et ils le font, ils l'ont trouvé par hasard par exemple. Mais toi t'es peut-être pas dans ce cas-là, peut-être que t'es comme dans la majorité des étudiants et t'as besoin qu'on t'explique cette fameuse méthode et pour pouvoir avancer. Ce sera la même que les personnes qui sont premiers de la classe, sauf que voilà, on te donnera la recette et puis tu l'appliqueras consciemment plutôt qu'inconsciemment, mais le résultat sera le même, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est que c'est normal. C'est normal si tu luttes avec les tons, parce que tout le monde lutte avec les tons. Maintenant, c'est à toi de choisir, quoi. Est-ce que tu veux garder cette peur, garder cette frustration, au final, voilà, jamais vraiment bosser là-dessus et puis switcher sur l'anglais ou sur des langues avec la langue des signes, tu vois, des signes avec les mains, des gestes avec les mains pour te faire comprendre, ou bien alors est-ce que tu veux bosser dessus maintenant et puis voilà, trouver appliquer tes connaissances, parce que c'est gratifiant d'utiliser ces connaissances en chinois et puis de même d'être félicité pour ta prononciation et puis parler vraiment chinois, quoi, pas parler le Tarzan, quoi.
C'est la question voilà qu'il faut te poser maintenant quoi. Donc la mauvaise solution en tout cas pour l'apprentissage des tons, c'est la méthode classique, c'est la méthode scolaire quoi. On te dit voilà bah tu as ce ton là et puis tu mets ce ton là sur ce fameux pinyin, tu vois, tu le mets au-dessus du caractère avec tu vois tu as un caractère ici par exemple et puis tu as le pinyin ici et puis on te dit voilà sur ce pinyin c'est ce ton là, tu l'apprends et puis c'est ça et puis c'est tout, c'est du par cœur quoi. D'accord? On t'a dit c'est celui-là et puis c'est tout. T'as cette méthode là, c'est vraiment la méthode classique. Ou bien alors t'as la méthode qui est un peu plus comme moi j'expliquais une fois en français, tu vois. Par exemple tout ce qui est masculin, féminin. Nous autres français justement on nous a appris avec cette méthode classique, on te dit c'est comme ça et puis c'est tout. Par exemple, on te dit bah voilà, on dit une table, on dit un tabouret, on dit une chaise, on dit une fourchette, on dit une constitution et puis voilà. Et puis tu te rends compte qu'il y a des profs qui vont enseigner eh bien le français à des étrangers et qui vont dire bah OK, tous les trucs qui se terminent par sion par exemple, et ben ça va être majoritairement à 99% des cas féminin, tous les trucs qui se terminent par et ben ça va être majoritairement à 99% eh bien des cas féminin, tu vois, une fourchette, une salopette, etc. Donc tu as peut-être un squelette, mais en majorité, donc encore une fois, 99% des cas, c'est féminin. Et donc c'est des astuces comme ça que nous autres Français, on connaît pas quand on apprend quand on apprend le français. C'est des astuces d'ailleurs ici pour les tons que les Chinois ne connaissent pas quand eux ils apprennent parce que bah ils travaillent comme ça aussi. Tu peux réfléchir, voilà, est-ce qu'on va travailler comme les Chinois qui font ça parce qu'ils sont nés dedans et puis que leur mère et leurs parents ils parlent comme ça et que ça va venir tout seul, ou est-ce qu'on va faire quelque chose qui est destiné justement aux Français qui apprennent le chinois quoi. C'est la question qu'il faut te poser. La méthode scolaire ne fonctionne pas, la méthode classique qui est basée justement sur l'enseignement du chinois aux Chinois, bah ça ne fonctionne pas. Il nous faut des astuces, d'accord? Et plus important, il ne faut pas juste des astuces pour les tons, il nous faut des astuces pour les enchaînements. Tu vois, les tons, c'est pas compliqué, les tons au final, c'est super simple. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur les 4 tons du chinois en 1 minute sur YouTube. C'est cool, ça en jette. Pas pour me jeter des fleurs, mais c'est génial quoi. Tu te rends compte qu'au final c'est comme quand tu apprends les notes, tu vois, tu apprends, je te dis tu fais do, tu répètes do, je te dis ré, tu répètes ré, je te dis mi, tu répètes mi. C'est pas difficile et tout le monde peut le faire répéter, ok, ça va. Mais si après je te dis va lire une partition maintenant, va lire une mélodie simple, tu vois, même pas forcément tu vois une partition, je te dis tiens voilà ça c'est ça c'est do ici ça c'est ré, ici ça c'est mi, etc. Même si je te dis, voilà, je te mets une mélodie et puis je te l'écris comme ça, par exemple, do, ré, mi, do, comme ça. Donc là, tu connais le rythme, donc tu vas comprendre, mais l'idée, c'est quoi, ça? C'est do, ré, mi, do. C'est le frère Jacques. Mais si je te mets n'importe quelle mélodie, une mélodie moins connue, dont tu ne connais pas le rythme, par exemple, est-ce que tu vas être capable de me le faire? En sachant qu'il faut aller après jusque do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, et puis tu montes encore plus haut, quoi. Là, il y a que 3 notes encore. Tu vois? Est-ce que tu vas être capable de le faire? Il nous manque des étapes. On est capable, bien évidemment, de faire ça de manière séparée. Peut-être que tu sais même pas encore faire ça de manière séparée. Ça, on va en reparler aussi dans l'atelier. Mais ça va aller vite, quoi. Mais la question, la vraie difficulté, là où on va lutter, et là où il faut travailler, enfin, on va pas vraiment lutter, du coup, parce que je trouve une méthode qui nous permet, de faire ça, de travailler là-dessus de manière super efficace. Mais là où la plupart des gens luttent, c'est, sur les enchaînements, c'est sur la mélodie, c'est sur la phrase, c'est sur les mots, les tons, au final, quand ils sont séparés, quand on voit le caractère, quand on l'apprend, et quand on le répète en classe, c'est pas si difficile que ça. Il nous manque maintenant les étapes, il nous manque des étapes, il nous manque l'étape suivante, c'est ça, parce que le vrai problème c'est pas ça, le vrai problème c'est les enchaînements. Donc le premier vrai problème, c'est les enchaînements. Et si tu veux travailler même par toi-même, si tu veux travailler sur tes tons, travaille sur tes enchaînements. Et c'est aussi le deuxième problématique, c'est se souvenir à quel ton et quel caractère. À quel ton pour quel caractère? Quel ton pour quel caractère? Bah oui, c'est ça la vraie question. Parce qu'au final, les tons, c'est pas si complexe. Mais ensuite, pour les utiliser et pour les ressortir, là, c'est une autre histoire, tu vois. Donc, ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui pour bosser sur tes tons, c'est ça, c'est d'une méthode complète. C'est pour ça que cet atelier s'appelle la méthode complète, parce qu'il faut un système complet pour bosser sur les tons. C'est pas juste, je te dis, voilà, les tons, ils se prononcent comme ça, et puis basta, quoi. Non, il te faut une méthode complète, et cette méthode, elle existe, je l'ai créée pour toi. Donc, ce fameux atelier sur les tons, qu'est-ce que tu vas apprendre, comment ça va te changer la vie, ce qu'il faut faire, eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir, donc, dans le module 1, on va revoir les bases. Et je vais t'expliquer aussi la raison, pourquoi est-ce que c'est si difficile, les tons. Quelle est la vraie difficulté? Montée un peu bizarre. Qu'il en soit, voilà. Quelle est la vraie difficulté? On va aussi renommer les tons. Le nom des tons, mais c'est pas clair ça. Regarde, premier ton, deuxième ton, troisième ton, quatrième ton ou pas de ton.
je te dis ça, bah ouais, fais-moi un truc au premier ton. Si t'as pas l'habitude, forcément ça va pas aller. Donc on va renommer les tons aussi. On va faire des exercices. On va faire des exercices pour les bases justement et pour maîtriser ça et puis en passer. Voilà. Après, ça sera fini une fois pour toutes. On va faire quelques exercices, ce sera fini une fois pour toutes. Et puis je vais aussi te donner quelques trucs un petit peu complémentaires dont on parle jamais. Quand est-ce par exemple qu'il ne faut pas prononcer les tons? Quand est-ce qu'on ne prononce pas les tons? Tu vois, dans l'intro, je te disais justement quand on chante une chanson en chinois, il n'y a pas de ton quoi. Et donc je vais t'expliquer aussi des cas de figure dans lesquels on ne doit pas prononcer les tons et dans quel cas aussi les Chinois eux ne prononcent pas les tons. C'est très important. Ensuite, ce sera le module 1, ça va vraiment être des bases, mais c'est essentiel aussi que tu sois débutant ou avancé. Deuxième module, on va parler des combinaisons, les enchaînements, les fameux enchaînements. C'est ce travail sur les enchaînements qui est la vraie problématique en chinois pour progresser vraiment avec les tons. Donc je vais te parler des combinaisons, des enchaînements et des enchaînements aussi qui n'existent pas. Parce que tu vois, tu peux avoir un premier ton, tu vois, les enchaînements, je vais pas te refaire tout l'atelier ici, mais tu peux avoir par exemple un 1, donc premier ton, deuxième ton, premier ton, troisième ton, premier ton, quatrième ton, deuxième ton, premier ton, deuxième ton, etc., etc. Il y a des possibilités qui n'existent pas, donc on va aussi en parler. Je vais te parler de comment donc découper une phrase aussi. D'accord? Parce que je te le disais, un caractère ça va, un mot encore c'est facile, c'est jouable, mais une phrase, comment est-ce qu'on gère une phrase? Comment est-ce qu'on gère, dans la longueur, tu vois? Parce que je te disais, voilà, un caractère à la fois, ok, on peut y arriver. Mais pour faire des trucs qui sont longs, pour faire des textes entiers, pour parler à l'oral, on veut pas juste dire un mot quand on s'exprime à l'oral, tu vois. Donc il y a un autre travail à faire ça. Comment est-ce qu'on gère ça? Je vais te parler de toutes les possibilités. Alors on va faire un exercice justement aussi là-dessus. Ça va être un exercice qui va être un petit peu long, mais c'est essentiel à appliquer à tous les mots, à toutes les phrases, à tous les textes ensuite. Ça va être vraiment un travail essentiel, le travail essentiel à faire. Vraiment pour progresser au niveau des tons, ça va être ça sur ce deuxième module. Ça va être vraiment très très important. Et donc ce travail qui va être long, qui va être essentiel, pour que ensuite tu puisses t'y référer, je vais te créer un petit outil pour résumer sur lequel tu pourrais te référer, auquel tu pourras te référer ultérieurement si besoin, pour ne pas avoir à refaire tout ce travail ici. Bon, si je te dis c'est long, ça dure peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, c'est long, c'est laborieux, c'est fastidieux, mais après voilà, il faut que tu puisses y consacrer ce temps. C'est long dans le sens c'est fastidieux, c'est laborieux, c'est un petit travail à faire quoi. Mais il faut que tu sois prêt justement à bosser un petit peu aussi si tu veux progresser donc pour tes tons. Après l'investissement en temps sur plusieurs années d'apprentissage d'une langue, effectivement, bon là ça sera ridicule, mais ça sera la partie la plus longue en tout cas de cet atelier. Ensuite le module 3, dans le module 3, en final le module 3 il est facultatif, c'est du bonus parce que tu sais déjà faire les tons, tu sais déjà faire les enchaînements, tu maîtrises déjà les tons. Au final, tu vois, les modules 1 et 2 sont suffisants pour maîtriser les tons dans les mots et dans les phrases, mais c'est un petit bonus parce que quel intérêt de savoir prononcer les tons si tu sais pas quel ton utiliser, tu vois. Donc l'idée c'est de savoir à quel ton, de pouvoir retenir, de pouvoir ancrer plus facilement dans ta mémoire à quel ton et quel caractère dans un mot, par exemple dans une phrase. Caractère, et je vais l'écrire en entier parce que tout à l'heure je l'ai écrit en chinois parce que je suis trop fainéant. À quel ton et quel caractère, et comment est-ce que j'ancre ça dans mon cerveau, comment est-ce que je le grave dans mon cerveau, d'accord? On va le prendre un marteau et un tournevis là, et un marteau et un burin là, je sais plus quoi, un truc pour graver les trucs quoi, pour graver ça dans le cerveau. Comment est-ce qu'on va pouvoir ancrer chaque caractère avec son ton dans le cerveau? Donc je vais te donner des outils, je vais te donner des exercices, encore une fois. Il va y avoir pas mal d'exercices quand même dans cet atelier, encore une fois. C'est pour ça que j'appelle ça des ateliers après. Après bon, on a des ateliers qui ont plus d'exercices que d'autres, mais celui-là il va y en avoir un petit peu plus. Et donc je vais te parler des outils, des exercices que j'utilise, que je recommande. Je vais même te parler aussi des outils que je n'utilise pas. Donc on va appeler ça outil bonus par exemple. Je vais dire ce que j'en pense. Par exemple, il y a des gens qui ont un code couleur pour apprendre les tons. Et donc moi je l'utilise pas par exemple. Mais je vais t'en parler parce que ça peut peut-être être utile si tu connais pas. Et si tu connais et que tu l'utilises, que ça t'est utile, c'est bien. Si tu connais et que ça t'est pas tellement utile, moi non plus. Et je vais te montrer aussi ce que je fais à la place. Donc voilà, comme ça tu auras vraiment tous les outils et puis c'est à toi de voir ensuite ce qui marche le plus, le mieux pour toi. Ensuite, voilà, c'est tout. Ça sera déjà pas mal. Ça va être beaucoup de boulot. Donc c'est quelque
quelque chose, bien évidemment, c'est un travail, tu peux le faire tout seul aussi, t'es pas obligé de rejoindre cet atelier, hein. Tu peux le faire tout seul. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment de profiter, voilà, de mes 10 ans d'expérience en tant qu'enseignant, un peu plus de 10 ans d'expérience en tant qu'enseignant de la langue chinoise, en tant qu'apprenant aussi, je vais te parler, moi, de mes difficultés, en tant que francophone aussi, et puis, je vais te donner, voilà, les meilleurs outils et les meilleurs exercices pour y arriver par rapport à la méthode traditionnelle. Comment est-ce qu'on peut faire ça de manière plus efficace, encore une fois, efficace, pour que ce soit voilà, simple et rapide, quoi. Il faut vraiment, les ateliers, c'est le but aussi, hein. C'est pas c'est pas un truc qu'on doit ressortir toutes les semaines, tous les mois, et qu'on doit rebosser, quoi. C'est vraiment quelque chose qui, normalement, en 1 heure de temps, est censé te faire progresser de manière drastique. Donc voilà, c'est un truc qui est basé sur l'efficacité. C'est pour ça que j'ai créé ça, c'est pour ça que ça s'appelle justement la méthode complète pour maîtriser les tons du chinois. Soit dit en passant, tu peux aussi appliquer ça à d'autres langues tonales, par exemple, aussi au cantonais, par exemple, à d'autres dialectes. Si ça t'intéresse de rejoindre cet atelier, tu peux tout simplement cliquer sur le lien dans la description. Si ça t'intéresse pas, tu peux essayer de travailler ça, je t'ai donné le plan des modules et d'appliquer ça toi-même, bien évidemment. Donc tu profiteras pas de mon expérience et des exercices que je recommande, mais pourquoi pas. Après tout, il y a des gens qui n'ont pas forcément non plus envie d'investir dans mes ateliers, hein. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui les achètent, le dernier a eu beaucoup de succès aussi, mais voilà, je te donne la recette, après t'en fais ce que tu veux. Soit on l'a fait ensemble, soit tu l'as fait tout seul. Moi, voilà, tu fais comme tu le souhaites. Bien évidemment, si on le fait ensemble, si tu choisis de le faire avec moi, on va tout déchirer. Qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Tu vas avoir une prononciation, donc très rapidement, dès la pratique de l'atelier, la première fois, tu vas avoir une prononciation parfaite des caractères. D'accord? Au niveau des caractères, ça tu t'en doutais déjà, on avait déjà parlé de la prononciation justement des tons quand c'est sur un seul caractère, mais tu vas aussi avoir une prononciation parfaite des enchaînements dès la fin de l'atelier. D'accord? Et ensuite, à terme, en plus, tu auras un résultat très intéressant qui est que tu sauras prononcer des phrases entières, des textes entiers, et surtout retenir et savoir sortir les bons tons au bon moment. Et ça, par contre, ça n'a pas de prix. Les bons tons au bon moment. Le vrai résultat, le résultat à terme de l'atelier, c'est ça, quoi. Je dois dire. Mais chut, tais-toi, toi. Il y a ma montre qui parle toute seule, là. Donc voilà, ça va être un petit peu de boulot, mais si tu es prêt à t'y mettre et puis à y consacrer une petite heure, n'importe quel étudiant peut améliorer sa prononciation, son oral en chinois, parce que il suffit tout simplement de faire ces exercices, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir le don des langues, encore une fois, le don des langues, comme je te disais avec la PNL tout à l'heure, ça n'existe pas. Il y a la méthode, soit tu as la méthode de manière t'as de la chance, t'as chopé la méthode sans le faire exprès, soit quelqu'un qui te donne cette méthode. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te donner cette méthode. Il suffit pour l'avoir, de rejoindre l'atelier, t'as le lien dans la description. Je te laisse imaginer après à quoi ressemblera ton quotidien quand tu échangeras avec des Chinois et que tu as des bons tons, quoi. Je te laisse imaginer les résultats pour voir si c'est intéressant pour toi de rejoindre cet atelier ou pas, je ne sais pas. Est-ce que tu te retrouves dans les problématiques que j'ai évoquées ou pas? C'est à toi de me dire comment ça marche concrètement. Cet atelier, tu as le lien dans la description, tu cliques dessus, tu as un formulaire à remplir et ensuite soit tu profites de l'offre de lancement et puis donc tu auras les modules qui vont se débloquer d'ici jeudi, vendredi, demain déjà. Et soit tu arrives un petit peu plus tard et donc tu as une offre normale, une offre classique que tu peux rejoindre si c'est encore disponible. Si l'atelier n'est plus disponible, tant pis, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour voir si c'est encore disponible. Si c'est encore disponible, profites-en tant que c'est encore là. Voilà. Et puis donc ça sera des modules qui seront en forme vidéo avec des exercices et puis donc à pratiquer. Tu mets la vidéo sur pause, tu fais l'exercice. Parfois il y a des liens que je te donne, il y a des trucs à télécharger. À chaque fois je te donne tous les éléments. Tu as un espace membre personnel dont tu reçois les accès par mail juste après ton inscription. Voilà. Pour le côté concret du truc, encore une fois, voilà, n'importe qui peut vraiment arriver à avoir des tons parfaits en fait en chinois. N'importe quel étudiant peut arriver. Ça fait vraiment une grosse augmentation au niveau du progrès à l'oral, à la prononciation globale, parce que suffit juste là de suivre le guide. Je te donne les étapes, je te donne les exercices, t'as plus qu'à appliquer au final. C'est l'avantage des ateliers. Donc atelier maîtriser les tons, vraiment la méthode complète que je t'invite à rejoindre maintenant. Donc tu as le lien dans la description. Question qu'on me pose et à laquelle je réponds toujours, pourquoi est-ce qu'il y a une offre de lancement qui est un tout petit peu plus intéressante que le prix normal? Tout simplement pour les fans, pour les gens qui me suivent au quotidien, pour les gens qui sautent sur mes vidéos à chaque fois que j'en sors une nouvelle, il y a une offre de lancement qui est temporaire. Je te laisse checker ça dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, voilà, si tu arrives plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, je sais pas, si tu veux savoir si l'atelier est encore valable
ou encore disponible, tu cliques sur le lien dans la description et tu vois si ça t'amène quelque part ou non. Si ça t'amène nulle part ou que le lien a été supprimé, c'est tout simplement que c'est plus valable. Si c'est encore bien disponible, c'est tout simplement que c'est encore valable, tout simplement. Voilà, je te laisse regarder ça maintenant. Si c'est encore accessible, t'as le lien dans la description. À tout de suite.